Vous regardez Moutete Télévision, vous avez raison. Bienvenue à suivre l'essentiel de l'information. Les déplacés des guerres vivent dans l'insécurité totale dans les sites de Kanyaruchinya. Des hommes en armes font la loi dans ces sites, terrorisant les déplacés malgré leur situation sociale vulnérable dans laquelle ils vivent. Ces derniers appellent à l'implication des autorités pour renforcer la sécurité dans ces sites. Un reportage de John Mukengere sur les images de Ornella Wamungu. Suivez. La sécurisation des déplacés des guerres vivant dans les sites de Kanyaruchinya pose problème. Ces derniers disent subir des cas de viols, vols et d'escroqueries de la part des hommes en armes non identifiées qui font incursion dans les sites pendant les heures nocturnes. Ils emportent tout ce qu'ils peuvent sur leur passage et terrorisent les déplacés, comme les soulignent ici les représentants de la sécurité de déplacés dans les sites de Kanyaruchinya. Sécurité yetu kabisa leo ni mbaya parce que magrupu armé zishakuwa za mingi. Sasa wanafika hapa, stadili wakikutana na wewe, ya kwanza kushituli fo anze piga masasi. Tena wanapiga ngambo yote. Wanasema ifo piga masasi parce que na basoda wa gouvernement basikie kama bako waisha fika. Sasa kwa ile antuka tunateseka na security ni kuifanya tukikutana nabo beba nasema njoo tunatembelea kwa juu basiende tu piga masasi shetu kwa civil tunayua kama group armeni za mingi bama unasikia kase ni Banyatura wengine ni CMC wengine ni watu gani bo zile bazalendo bo hatuyue jushe tuko bakimbizi hatuyue kama bazalendo ni nini bale ni banani bo tuna comprendre vile parce que hatuyue kwa tushaka teni mais banatuambia kabo peke shia tuko gouvernement tuko bazalendo mais wanafanya vile mbo tunakomprendre juu hakuna gishi ya kufanya. Ces derniers condamnent également la maltraitance dont sont victimes les femmes déplacées. Ces bandits armés les attrapent, abusent d'elles à la recherche de l'argent. Na usiku sasa tuko natembea tuko nakutana wale bebako na masira baisha kamata mwanamke sasa wanaweza mkamata kusema wanamlomba makuta sana bambia sina inalomba bamuvule manguo na kumufulamisha baangalie kama aisha jitia makuta mwili yake maana banagusa na vidole na kuangazia mna torshi mwele usiku ukibambia huyu mama mnamfanya hivi wanakuambia parikoseka wewe mulipie kisha mulipia wende naye paske wamekusa hako kitu juu sasa anamaliza mgusa ndani wanakukuta hana kitu wewe sasa mimi sasa representant wa security nikifika pale phone mutetee nianze nijikopeshe kwa mtu mwenyewe anapasha kwa iko na safra ninawapatia mbo wanamunipatia narudia naye sasa hakuna gisi niende nibashitaki unasikia bako hapa wengine bako pale tuko naramuka usiku tunabaona usubuhi tunabaona tunakosa kama tujikomporte namna gani. D'où cet appel au gouvernement de mettre de l'ordre dans les secteurs sécuritaires et surtout en éloignant les groupes armés des sites de déplacés. Ba autorité tunapasha balomba kwanza hizi magrupu armé wanazizogeza mbali wanazitosha hapa mu population mais uko unaona soda iko nakuya alilala jana na ni civil unakucha usubuhi unamwona na bunduki kisha kivera chako hiki nayo inakuwa mwaiki kama unakatala muuzia ka 6 vraiment inakuwa problem hauna makuta sasa tungelomba viongozi batutoshe hapo hapa babazogeze basi mbali shetu bakie hapa baleta ta polisi njoo tuchunge parce que atoza chungiwa na mtu mwenye anavala teni anasema yuko gouvernement tena yuko na bunduki sasa tusha kosa kazi comporter namna gani. En attendant la solution à leur cri de détresse, les déplacés continuent à vivre cette insécurité à la porte de la ville de Goma. Plusieurs filles et femmes dénoncent les cas de violences sexuelles dans les sites des déplacés des guerres à Kanyaruchinya. Moutete Télévision a rencontré certaines d'entre elles ce lundi 19 juin 2023 qui disent être violées par les personnes non autrement identifiées et attribuent cette situation par manque de nourriture qui les pousse à aller se ravitailler dans les champs environnants où les bourreaux les rencontrent. Les détails dans cet élément de Ornella Wamungu. Elles sont nombreuses, ces femmes et filles déplacées de guerre qui campent aux différents camps à Nyiragongo, qui sont violées du jour au jour. D'après leurs témoignages, elles sont souvent violées dans les champs à la recherche de la nourriture. Kubaka nilikuwa niko na 10,000 fulani wakaninyang'anya hayo. Mimi telefoni hayo hapana. Wenzangu wawili wakakimbia. Wengine sasa walikimbia huko na mimi nikaprofite kutoroka. Mimi barisha nigusa. Mimi kama tu leta ifanye nguvu
wanachungana na hizo njia za pori. Jirasa tu hawezi kosekana juu maisha ni mpori. Juko tuko nenda tafutia maisha. Basi utaikara hapo utakula nini? Tulikuwa tunaenda tafuta makuni mshamba. Tukakutana na mimi nilikutana na wanaume. Walikuwa wanaume 4. Wambili walibakia mu byabo, wengine wambili mumwake nikamata. Ile mfea ya kugombana nao na mtoto mwenyewe nilikuwa naye akaanguka chini. Ile mfea ya kugombana sasa njo nilipitana na ule mwanaume akipitana nibaka. Si hapo naka kwa juu niko nasikia mubavantre, munalumaka. Mimi najisikia tu siwezi kutanana na mwanaume. Basi mimi nasikia tu niko nalumia mule ndani. Par honte et peur d'avoir des problèmes dans leur mariage et société, plusieurs parmi elles se taisent, refusent de dénoncer, acceptent d'endurer cette souffrance. Wakwamo ni kwa juu ni kaa yenyewe kila mtu aweza kueleza kwa kila mtu. Choquées et psychologiquement touchées, ces femmes sans défense, abusées sexuellement pour survivre, sont aujourd'hui plus que jamais un fardeau sur la conscience collective d'un peuple meurtri sur son sol. Une interpellation également à la responsabilité des autorités censées les protéger. Si yenye tunaiziomba msaada kwa juu hivi hawezi kuwa kwa juu abadukutake humo. Ile mfia kutoka nje ya nkambi na tunaenda tafutisha njoo vinakuaka. Sasa sisi tunaweza omba taka msaada kwa kudusaidia kwa msaada tusikuwe natoka mungambi na tunaenda mbali tusikutanane na ile kinani. La mort de Christian Soumouni, jeune commissionnaire à Goma, décédé le vendredi dernier, inquiète les habitants de la ville touristique. Il était membre de l'association des commissionnaires et revendeurs de véhicules. Pour sa famille biologique et professionnelle, cet acte criminel doit interpeller les autorités provinciales à renforcer les mesures sécuritaires dans la ville de Goma. Ange Kaimoulo pour les détails. Kidnappé depuis jeudi les 15 juin, les parties du corps de M. Christian, commissionnaire de Soleta et membre de l'association des commissionnaires et revendeurs des véhicules de la ville de Goma, connue sous le nom de Armani, ont été retrouvés sur différentes rues de la ville de Goma le vendredi dernier. Dans sa famille biologique et professionnelle, les membres sont caractérisés par un sentiment d'angoisse, d'amertume et de tristesse. Pour eux, se venger des auteurs de ces crimes n'est pas la solution envisagée. Ils estiment que seul Dieu finira par payer les criminels. Armani anakufa kifo yenye depuis tunazaliwa na batate yetu baba wako pale hatuyaonaka mujama. Parce que hatuyapataka hata kifo ya masasi. Mais inakuwa kifo ya kwanza yenye natushitula na kutushangaza. Mais kambia meme watu walimutendea unyama, j'aurais aimé si bengine tukamate position yeko pirema chrétienne. Les sentiments, quel sentiment madame je peux avoir? Sentiment ya amertume, sentiment ya déception, sentiment ya uchungu. Lakini kwa ça je n'ai pas rien. En ce moment, c'est difficile de le dire parce que nous avons une très grande émotion. Vous voyez son âge, comme vous voyez la photo derrière moi. C'est un jeune homme qui a commencé sa vie et les méchants l'ont ôté la vie brusquement. Nous, en tant qu'association, nous sommes très émotionnés. Ce n'est pas facile pour nous de les digérer parce que ce n'est pas seulement le premier cas. Aujourd'hui, nous venons d'enregistrer le deuxième cas. Nous sommes des fois indignés parce que nous faisons le business des véhicules et nous nous demandons, nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que nous sommes ciblés par rapport à l'activité que nous faisons dans la ville de Goma? Ces nouveaux cas d'assassinat devraient activer les autorités pour stabiliser la sécurité des citoyens qui respiraient déjà une accalmie. Et après l'attaque des combattants islamistes de l'ADF vendredi dernier contre un lycée à 2 km de la frontière congolo-ougandaise dans les districts de KCC en Ouganda, le président Yoweri Kaguta Museveni promet de renforcer la présence de UPDF sur le sol congolais pour attaquer ces terroristes jusqu'à leur
extinction. Le président ougandais l'a dit après le massacre d'au moins 41 civils, essentiellement des élèves d'une école de Pondwe-Lubiria. Retour sur ces massacres dans cet élément de France 24. La douleur des familles dans ce cimetière de Mpondwe en Ouganda. Dans la ville, les enterrements se succèdent depuis l'attentat meurtrier contre un lycée ce vendredi. Notre famille vient de perdre 2 de ses membres. Il y en a un autre qui est toujours à l'hôpital. Il a été frappé à la tête avec un marteau. Parmi la quarantaine de morts déplorés, on compte de nombreux étudiants. Devant les hôpitaux de la région, des parents anxieux sont sans nouvelles de leurs enfants. Les autorités admettent ne pas connaître le sort de tous les portés disparus. Depuis l'attaque, une douzaine de lycéens étaient portés disparus, mais dans les heures suivantes, 6 ont été retrouvés et 6 manquent toujours. On ignore si les parents ont décidé de les garder avec eux ou s'ils sont avec l'ennemi. Dans les morgues, les dépouilles des victimes sont rendues au compte-gouttes aux familles. L'identification des corps, parfois entièrement carbonisés, est lente. Les autorités estiment qu'il faudra procéder à des tests ADN longs avant de donner un nom à toutes les victimes. Dans la nuit de vendredi à samedi, des assaillants ont attaqué l'internat d'un lycée. Selon des témoins, ils s'en seraient pris à la sécurité, à 3 civils et aux élèves, en les mitraillant, les attaquant à la machette et en brûlant vifs se réfugier dans leur dortoir. Les autorités accusent les forces démocratiques alliées, une milice islamiste affiliée au groupe État islamique, d'avoir organisé cet attentat. Le groupe se serait replié dans la jungle, en République démocratique du Congo, à 2 km du lieu de l'attaque. Et pour finir, les réseaux Congo Tolingi, plateforme regroupant le mouvement citoyen et groupe de pression de la RDC, a lancé le week-end dernier la campagne Pona Congo. Celle-ci vise à accorder la parole aux citoyens congolais afin de faire parvenir les attentes de la population aux potentiels députés qui pourront se faire élire lors des législatives de décembre 2023. Ces citoyens veulent voir les changements des modes de gestion du pays après les déceptions ici des dirigeants actuels. Les explications dans ces propos recueillis par Ange Kaimoulou. Et aujourd'hui, nous venons de lancer une campagne qu'on appelle Congo Tolingi. C'est un mot lingala qui veut dire juste quel est le Congo que nous voulons. Et nous avons lancé cette campagne juste pour dire à la population que nous avons les pouvoirs et nous devons nous exprimer. Nous devons dire à tous ces dirigeants que c'est le peuple qui a les pouvoirs et lorsqu'ils veulent nous diriger, ils doivent tenir compte de nos propositions, de nos avis. Et aujourd'hui, nous avons organisé un focus group de 16 personnes ici à Goma. C'est une campagne qui est partout au niveau de la RDC, dans plus de 145 territoires, dans 35 villes et toutes les communes de la ville de Kinshasa. Nous avons lancé ces focus group ou cette campagne de consultation populaire pour qu'à la fin, toutes ces idées, toutes ces données que nous allons avoir, nous allons constituer un cahier de charges que nous pouvons présenter à tout moment aux dirigeants congolais et leur dire que si vous voulez nous diriger, voici ce que nous, le peuple, nous pensons et ce que nous voulons de notre pays. Et nous avons besoin que tous les citoyens puissent s'approprier cette campagne parce que c'est un cadre, c'est un moyen où nous voulons nous exprimer, nous voulons montrer que nous pouvons aussi apporter des réflexions, des idées pour que notre pays puisse changer. Et à la fin, ceux qui vont passer comme dirigeants, nous allons encore continuer avec les actions pour voir comment continuer avec les contrôles citoyens. Parce qu'on ne doit pas se limiter seulement à voter, mais on doit aller au-delà de voter. On doit contrôler ces dirigeants, on doit les suivre, on doit s'assurer qu'ils sont en train de faire le travail que nous voulons. Vraiment, c'est ça l'idée qui est derrière cette campagne et nous croyons que nous allons y arriver avec le concours de tout le monde. On peut arriver à montrer aux citoyens que nous avons le pouvoir et nous devons amener et influencer nos dirigeants. Fin de cet essentiel de l'information sur la voix des minorités. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardés et bonne suite des programmes.